Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du burn de Shiba et du Shibarium. Oui, il y a des polémiques derrière, il y a une incompréhension, mais il y a quelque chose qui se passe. Nous allons vous donner l'information dans cette vidéo. Nous allons aussi parler des investisseurs, oui, des bitcoins maximalistes qui commencent par en avoir ras-le-bol des shitcoins et des mèmes que vous allez comprendre dans cette vidéo. Nous allons parler aussi de Tether, oui, l'entreprise Tether, d'accord, qui ne cesse de nous surprendre et de l'Union européenne dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu es au bon endroit. C'est ici sur cliquer pour gagner. Alors, sans plus tarder, n'oublie pas de donner le j'aime à la vidéo et de penser à partager cette vidéo aussitôt regarder. Aujourd'hui, on dit ceci, la citation dit ceci, le marché a toujours raison. Les gars, nous devons comprendre une chose. Nous, les crypto-investisseurs, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Nous voulons toujours avoir raison sur le marché. Or, c'est le marché qui doit nous donner raison. Si le marché ne te donne pas raison, alors elle te donnera tort. C'est comme cela. C'est ça, c'est ce que j'ai dit souvent. Nul n'a la boule de cristal. Quand quelqu'un vient dans mon inbox, oui, Aristide, et je veux un exemple, hein. Je veux une crypto-monnaie qui va faire un fois 2 ou bien un fois 3 en quelques mois, en quelques semaines. J'ai dit non, je n'ai pas la boule de cristal. Je préfère jouer franc jeu. Mais je pourrais te donner peut-être une liste en étant conscient que le risque peut arriver à, voilà, à zéro. Le risque peut arriver que tu perdes ton argent. Si tu es conscient, alors je te donne une liste dans ce sens-là. Donc, et c'est comme cela. Exemple, prenons la monnaie One. J'ai parlé de la monnaie One. Elle ne fait que faire la diarrhée même, diarrhée sans arrêt. Elle est revenue à la case de départ. Pour dire simplement que je n'ai pas la boule de cristal. Moi, je suis sincère envers moi-même. Je n'ai pas la boule de cristal. Je ne sais pas où le marché peut aller. Mais je me prépare, hein, dans certains projets. S'il arrivait que le marché arrive là-bas. C'est comme cela. Donc, le marché a toujours raison. Et c'est le marché qui doit te donner raison. Ce n'est pas toi qui dois donner raison au marché. Non, 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 non. Nous sommes qui dans l'écosystème? Nous sommes qui? Toi et moi, nous sommes qui? Nous sommes, excusez-moi le terme, nous sommes même pas des sardines, des vauriens. C'est ça le mot, les vauriens dans l'écosystème. Donc, beaucoup de prudence avec le marché des cryptos. C'est pourquoi hier, nous avons fait le live, hein, en disant franchement, je suis dépassé par les crypto-monnaies. Vous allez voir ce live-là, hein, et vous allez mieux comprendre le ras-le-bol des crypto-investisseurs. Au même moment, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 43 000 dollars. Le Bitcoin qui passe et qui surpasse, hein, le cap de 42 000 dollars et qui veut rester dans la phase de 43 000 dollars. Comme vous le savez, tout peut arriver à tout moment. J'ai dit tout peut arriver à tout moment. Alors, on va parler d'abord rapidement en première partie de Shiba. Attention, Shiba, 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 les gars, vous aimez la musique là? Et Shiba qui a rappelé un zéro après cette incertitude du burn du Shibarium. Attention, quand on parle de Shibarium, aujourd'hui, plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Plusieurs personnes disent non, mais alors, mais on nous avait promis que quand le Shibarium va sortir, c'est fini. Eh les gars, c'est ça on dit le marché. Le marché fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et c'est le marché qui doit, en quelque sorte, te donner raison ou te donner tort. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi de décider sur le marché. Nous sommes en train de voir Shiba actuellement qui fait une capitalisation intéressante de combien? De 5 milliards et un volume moins intéressant de 69 millions de dollars avec un total supply, hein, qui était de 1000 milliards mais qui se retrouve à 589 milliards. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Reste focus jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons parler de cette information et revenir sur Shiba rapidement. Alors, Shiba c'est important, c'est pourquoi nous sommes en train de faire cette vidéo parce que la communauté Shiba semble voilà, ne pas comprendre ce qui se passe derrière le burn actuellement. Alors, on nous dit simplement, la société Tether, d'accord, que nous connaissons, a acheté encore 800 millions, presque 1 milliard de bitcoin encore. Alors, maintenant, ils ont je crois bien, 65 millions de 535 000 bitcoins qu'ils ont actuellement selon une valeur de presque 2 milliards 800 millions, c'est arrondissant à 3 milliards. Pourquoi la société Tether achète toujours les bitcoins? Les gars,
La société achète toujours le Bitcoin. Toujours, toujours. Ils n'achètent pas Shiba. Loin de là. Peut-être s'ils achètent, tant mieux. Ils n'achètent pas Ethereum. Ils n'achètent pas Solana. Ils n'achètent pas je ne sais quoi. Mais ils achètent uniquement que du Bitcoin. C'est un message fort. Hein, pour dire simplement que toi, débutant, toi qui veux te lancer dans l'écosystème de la crypto-monnaie, tu dois t'accrocher d'abord. Hein, tu dois t'accrocher d'abord à quoi, à certaines choses, hein, qui sont, hein, et plus importantes. À certaines choses qui sont plus importantes, qui sont quoi? Qui sont les crypto-monnaies consolidées pour commencer. Les crypto-monnaies consolidées. Et l'une des crypto-monnaies consolidées que chacun, ce n'est pas un conseil d'investissement, chacun se doit d'avoir, c'est le Bitcoin. Peut-être après avoir eu, peut-être, ils se disent, quand on va avoir 150 000 bitcoins, alors nous allons commencer par acheter de l'Ethereum. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, au fait, c'est comme cela. Donc, bonne chance à Tether qui est en train de, voilà, de faire un challenge avec les institutionnels en ce sens-là. Au même moment, nous sommes en train de voir l'Union européenne qui est en train de mettre des politiques, hein, surtout en France et en Allemagne, sur la loi sur l'intelligence artificielle. Quand nous parlons aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui, franchement, que vous le voulez ou pas, tout le monde aujourd'hui est acculé à cette révolution de l'AI, de l'intelligence artificielle, surtout du chat GPT. Aujourd'hui, les gens font des discours avec le chat GPT, les gens font les articles avec le chat GPT, les gens font tout avec le chat GPT. Donc, pour dire simplement que l'intelligence artificielle est déjà parmi nous, il faut simplement s'adapter et s'accrocher à elle. Ceux qui ne sauront pas l'utiliser seront obsolètes dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et je pense que tu n'as pas l'intention d'être obsolète, mon frère. Tu n'as pas l'intention d'être obsolète. Si tu veux être obsolète, alors bon, mon frère, prépare-toi au pire en espérant le meilleur. Alors, on revient encore rapidement, encore sur cette information. Et à cette information, on dit les investisseurs des shitcoins devraient être éliminés, dit un pionnier du Bitcoin. Les investisseurs de Shiba, de Dogecoin. Et Shiba n'est plus un shitcoin. Sincèrement, Shiba n'est plus un shitcoin. Peut-être le Dogecoin peut dire oui. Le Dogecoin peut dire ça reste toujours peut-être un shitcoin. Mais les investisseurs des shitcoins, pour eux, tout est shitcoin. En fait, Max c'est un défenseur, c'est un défenseur de quoi? De Bitcoin. Et il dit, et il critique tous les autres crypto-monnaies sur son compte Twitter et il dit simplement que le Dogecoin, c'est un shitcoin. Tout ce qui est, même si le Dogecoin était shitcoin et le Shiba, son papa c'est le Dogecoin, ça veut dire que lui aussi, il suit les pas de son papa. Alors, le gars dit que on doit en éliminer tous les pionniers et tous les investisseurs du shitcoin. C'est-à-dire que pour lui, il doit être seul au monde. Lui là, Max là, il doit être seul au monde. La seule personne au monde en crypto-monnaie, ça doit être lui. Parce que uniquement, on doit investir dans le Bitcoin. Uniquement, c'est dans le Bitcoin que chacun doit investir. Attention. Et quand nous écoutons cela, en fait, il répond à un commentaire de notre ami de tous les jours, Elon Musk. Elon Musk. Donc, et nous savons très bien que Elon Musk, lui, c'est un fanatique des shitcoins. Non, Elon Musk, c'est un fanatique des shitcoins. C'est un shitcoiner. Oui, c'est un fanatique des shitcoins. Donc, en quelque sorte, pour dire simplement que, mon frère, Max, tu vas sauter comme du popcorn dans l'huile, de l'arachide, du maïs dans l'huile qui fait tu vas sauter. Au fait, je comprends aussi ce dernier, parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens qui investissent dans les shitcoins, dans les mêmes coins, tout cela, la capitalisation, supposons, si Shiba n'existait pas, de Shiba devait être augmentée sur le Bitcoin. Et le Bitcoin allait avoir une forte capitalisation et un fort volume. Mais aujourd'hui, nous voyons les shitcoins, les mêmes coins qui sortent, toutes les coins qui sortent de tout azimut. Et qu'est-ce qui se passe? L'argent qui est injecté là-bas devait être injecté pour ces bitcoins maximalistes-là dans ces crypto-monnaies-là. Donc, c'est ce qui les énerve par moment. Parce que c'est les shitcoins, les mêmes coins et les altcoins qui font que l'écosystème n'avance pas selon eux, selon leurs arguments. Alors, revenons maintenant sur le burn de Shiba. Les gars, nous savons que le Shibarium a été lancé. D'accord? Le Shibarium a été lancé et nous allons voir si, c'est pas moi,
les transactions journalières sur le Shibarium a diminué. La dernière fois, c'était combien? 7 millions, 7 millions, 7 millions. Maintenant, on est revenu encore à combien? À 2 millions de transactions par jour. Ça a dégringolé. Et la monnaie Gas, qui est la monnaie bonne, hein, ne fait que dégringoler. Oui, franchement. Et l'incompréhension et l'incertitude commencent par régner dans la communauté Shiba. Les gars, donnez le j'aime à la vidéo, partagez cette vidéo au maximum parce que ce que nous allons vous montrer, de vous dire tout à l'heure, ça va commencer par chauffer. Alors, quand nous voyons très bien, regardons très bien, regardez avec moi. On vous a toujours dit que souvent, c'est au niveau de Robinhood et Coinbase que les burns, que les Shiba sortent. Très souvent, je dis très souvent. Alors, Coinbase, il y a cela, au moment où je fais cette vidéo, dans quelques heures. Donc, chaque heure, il y a un burn. Un burn, vous allez me dire, oui, 5 millions de Shiba, 2 millions de Shiba, 2 millions de Shiba, 2 millions de Shiba, 1 million de Shiba, 1 million de Shiba. Et chaque jour que Dieu fait, hein, l'adresse de Robinhood, de Coinbase font des burns. Chaque jour que Dieu fait. Et mais, si nous venons ici, regardez très bien quelque chose que je vais vous montrer. Nous allons voir ici qu'on voit que le grand détenteur de Shiba, hein, c'est Crypto.com qui a 4% de Shiba. Et après, suit Binance 28, Binance 8 et Robinhood. Et après, nous voyons que Coinbase est où? Coinbase est bel et bien en bas. Coinbase est en bas. Donc, je me dis, mais pourquoi le wallet qui possède moins de Shiba fait plus de burn? Coinbase. Ou bien c'est Coinbase qui est derrière Shiba? Cette question me revient souvent. Si c'est Coinbase qui est derrière Shiba, si c'est réel, parce que c'est Coinbase et Robinhood qui font beaucoup de burn. Et souvent, c'est Coinbase, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui accentue sur les burns de Shiba. Et ces burns de Shiba, hein, ne viennent pas souvent de Crypto.com ni de Binance, mais souvent de Coinbase, comme je vous ai montré tout à l'heure. Si réellement c'est Coinbase qui, ou bien peut-être c'est les investisseurs de Coinbase qui achètent des Shiba sur Coinbase et retirent. Parce que quand vous voyez l'adresse de Coinbase sur Shiba, elle détient simplement que combien? 3 millions de dollars, selon l'équivalent de 387 milliards de Shiba. Non, 387 millions de Shiba. Elle ne détient pas beaucoup, mais c'est elle qui brûle beaucoup. Ça me fait poser beaucoup de questions et ça me fait réfléchir. Si c'est réellement Coinbase qui est derrière Shiba, là, la musique va changer. Je sais pourquoi je vous dis cela. Alors, je reviens encore sur une autre information ici concernant encore le Shibarium. Oui. Vous savez, on nous dit l'équipe de Shiba aujourd'hui. Allons sur leur compte Twitter, vous allez voir rapidement quelque chose. Franchement, Shiba, franchement, c'est pas facile. Hein. Shiba a rendu plusieurs personnes, très peu de personnes riches, mais plusieurs personnes presque en attente. En attente. Ici, l'équipe de Shiba nous fait quoi? Elle nous montre, en quelque sorte, en une vidéo rapide, comment se connecter au Bone sur le mainnet d'Ethereum avec le Shiba. Voilà, ils ont fait une vidéo simple, rapide. Vous voyez, Bone, maximum. Et là, en quelque sorte, tu fais la conversion. Voilà, donc, je crois que c'est cette même vidéo qui se répète ici. C'est cette même vidéo qui se répète ici. D'accord? Cette même vidéo qui se répète ici. Alors, donc, nous sommes en train de voir que l'équipe de Shiba aujourd'hui a décidé de commencer par éduquer sa communauté à être plus pratique. À être plus pratique. Quand on parle d'être pratique, aujourd'hui, la communauté Shiba, c'est quoi? On achète, au fait, c'est ça la vérité. On achète Shiba actuellement et on attend que ça brûle 2-0. Mais la communauté ne veut pas utiliser les services et les produits que offre le Shibarium. C'est ce que l'équipe de Shiba a détecté récemment. Les gens ne veulent pas utiliser tous les produits et les services que le projet Shiba offre, mais sont prêts à attendre que le Shiba puisse faire un miracle.
un miracle extraordinaire. Combien de personnes, quand nous allons même dans le site de Shiba, attention, quand nous allons même dans le site de Shiba, regardez ici, nous avons vu tout ce que le Shiba a mis en place. Le swapper, combien de personnes ici utilisent le swapper? Soyez sincères avec moi, soyez sincères avec nous-mêmes. Combien de personnes utilisent le swapper? D'accord? Et quand on prend Shiba Eternité, combien de personnes l'utilisent? Le jeu de Shiba, combien de personnes l'utilisent? Quand on prend le métaverse de Shiba, combien de personnes l'utilisent? Combien de personnes ici l'utilisent? Très peu de personnes. Aujourd'hui, tout le monde attend que Shiba, l'équipe de Shiba même, n'a qu'à brûler elle-même, c'est pas moi, ce qu'elle a. Or, en quelque sorte, l'équipe de Shiba a laissé le SHIB dans les mains de la communauté. Mais la communauté étant, excusez-moi le terme, en espérant le meilleur, ne veut jamais se préparer au pire. Jamais. La communauté, elle achète et elle attend que l'équipe fasse des choses. Or, la communauté doit aider au développement du projet aussi. Il y a ça aussi. Donc, l'équipe de Shiba a mis beaucoup de choses en place, mais au même moment, nous sommes en train de voir que, voilà, exemple, les serveurs, combien de personnes ici achètent, ont acheté un serveur, un nom de domaine plutôt, sur le SHIB.io. Combien de personnes? Combien de personnes? C'est-à-dire que tu veux créer un site. Alors, tu peux utiliser, quoi appelle-t-on, le nom de domaine de Shiba, d'accord? Exemple, cliquez pour gagner, vous voyez? Cliquez pour gagner, et là, je fais recherche, tu vois, et ça va me dire combien je dois payer. Voilà, donc un peu, en quelque sorte, il y a ce genre de choses, etc. Donc, aujourd'hui, la communauté ne veut pas, en quelque sorte, contribuer à l'évolution du projet, en attendant que tout se fasse de façon naturelle pour eux. Les gars, ce n'est pas comme cela. Et les burns au niveau du Shibarium, comme je vous dis tout à l'heure, l'équipe est en train de voir, ils ont fait des tests, et semblerait-il que, voilà, ça devait être lancé en janvier, on est déjà en février, on attend encore des informations. Il dit simplement qu'ils ont, depuis le lancement, ils ont déjà burné presque 43 milliards de SHIB, selon une valeur de 380 millions. Est-ce que c'est suffisant? Pour un début, je crois bien que c'est appréciable, les gars. Pour des tests qui sont en train d'être faits, je crois bien que c'est appréciable. Reste focus sur la chaîne pour la suite des informations. Et si tu veux faire partie de notre groupe fermé, un groupe exclusif, où tu auras les analyses de façon exclusive, clique sur le premier lien de la vidéo et remplis ce formulaire. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.